Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en super forme. Moi en tout cas ça va, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, mais sinon ça va. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo un peu spéciale parce que je vais parler un petit peu de moi. Donc je vais beaucoup parler et il n'y aura pas de training, mais du coup tu peux te poser avec un café, une petite bouteille d'eau, ton plat, n'importe quoi, tu te poses et tu peux même mettre la vidéo en fond dans tes écouteurs. Comme ça tu écoutes un petit peu, en fait il n'y aura rien niveau visuel à part moi qui est là et qui bouge un petit peu avec ma chaise, mais c'est tout. Donc du coup tu peux t'abonner, ça me soutiendrait énormément, lâcher un petit commentaire, mettre un petit like et du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui me motive chaque jour à m'entraîner? Pourquoi je continue à m'entraîner? Pourquoi j'ai commencé à la salle de sport? Pourquoi je passe autant de temps à la salle de sport? Pourquoi j'ai autant envie de m'entraîner? Et tout ça je vais essayer de vous partager. Je partage souvent mes entraînements, je partage souvent ma motivation, mais je vous explique jamais vraiment pourquoi je suis aussi motivé, pourquoi je me donne autant de mal à m'entraîner tout le temps, pourquoi je fais tout ça. Et en fait, je pense que c'est aussi important pour que les gens ils arrivent aussi à se voir là-dedans et à réussir à eux aussi se créer une routine, à se créer une motivation et réussir à eux aussi partir à la salle de sport comme moi je le fais. Et peut-être que de fait de partager toi-même ta propre expérience, ça peut aider tout le monde à progresser et à s'améliorer. Donc en fait c'est très simple. Moi au début quand je commençais la musculation, j'avais commencé juste comme ça parce que j'avais un pote qui en faisait et je trouvais ça plutôt pas mal. Quand je faisais pas de sport à l'époque là, du coup je me suis dit on va faire un petit peu de musculation et directement j'y allais de temps en temps. J'avais rien de structuré, j'y allais juste comme ça pour m'amuser, pour faire un petit peu. J'augmentais pas mes charges pendant quelques années, j'ai pas augmenté mes charges. La première année j'ai pas augmenté mes charges ou alors que très peu. Parce que j'avais un petit peu peur, j'avais pas d'objectif. J'y allais assez souvent, mais j'avais pas réellement d'objectif. Je savais pas trop quoi faire là-haut, donc j'allais un petit peu, je faisais un petit peu de pump et je regardais un petit peu sur internet, mais pas trop. La deuxième année, j'ai un petit peu plus regardé sur internet et du coup, j'ai vu un petit peu plus qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai testé quelques petits trucs et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me créer une petite motivation en me disant, voilà, tu vas à la salle de sport, pourquoi pas essayer de te faire un physique. Et en parlant avec mes amis, en les voyant progresser, je me suis dit pourquoi pas essayer aussi de toi progresser, essayer de toi aussi de te faire un petit niveau dans ce monde-là de la musculation. Après à l'époque quand j'ai commencé la musculation, donc moi il y a 6 ans, c'était pas comme maintenant où maintenant tu as vraiment du contenu muscu ou nutrition partout sur tous les réseaux sociaux. Moi à l'époque je sais même pas si j'étais sur Instagram, mais il n'y avait pas autant de contenu musculation. Et du coup c'était beaucoup plus dur pour se renseigner, pour savoir quoi faire. Mais petit à petit en fait en partant à la salle, du coup tu parles avec tes potes et tout. Donc tu vois quelques petits trucs, tu testes de nouveaux trucs et tu as envie de te dépasser un petit peu tu vois. Donc petit à petit tu commences à créer des objectifs. Et à partir de là en fait quand tu vas commencer à te créer des objectifs, là du coup tu vas savoir pourquoi tu vas à la salle. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que beaucoup vont à la salle de sport soit en effet de mode, soit parce qu'ils se disent oui je vais avoir une bonne santé. Mais il faut se créer un objectif plus loin que ça en fait. Si tu te crées un objectif, par exemple tu vas dire oui là je pèse 80 kg, j'aimerais bien maigrir un peu et j'aimerais bien atteindre par exemple 70 kg. Il faut pas que tu dises directement faut que j'atteigne les 70 kg. Il faut que tu fasses par palier. Donc le palier final c'est 70 kg. Donc tu perds 10 kg. Et petit à petit en fait tu vas faire ça sur 3 étapes. Par exemple la première étape ça va être descendre de 5 kg ou alors de 2 kg parce que ça sera assez facile et tu seras directement fier de toi. Et du coup dès que tu auras perdu 2 kg par exemple, du coup tu vas te dire un autre objectif, pourquoi pas tenter de perdre 4 kilos, tu vois. Donc là, ça fera 6 kilos en tout. Et du coup, toujours par palier. Et du coup, en fait, tu seras moins dur envers toi-même et ça sera beaucoup plus simple pour toi d'avancer. Parce que si tu te dis directement, ouais, je vais perdre 10 kilos, tu vas voir que sur la balance, ça change pas trop. Donc tu vas dire, oui, je fais pas les choses comme il faut, c'est parce que je m'entraîne pas assez, ouais, je commence à avoir la flemme de m'entraîner, je vois pas de changement, etc., etc. Parce que du coup, tu t'es donné un objectif vraiment très lointain qui est plus long à atteindre mais qui est atteignable. Et du coup c'est ça en fait qui bloque beaucoup de monde. Moi en fait j'y allais et je me suis pas réellement donné d'objectif de poids ou de charge. Juste je me suis dit je vais à la salle, j'essaie de me dépasser et j'essaie vraiment d'atteindre un bon physique. Je voyais pas les physiques qu'il y avait partout en fait, je voyais que les physiques de ma salle de sport. Et je me suis dit, ça va, moi je commence à bien progresser. Et j'étais content de moi, tu vois, j'étais fier de moi. Je prenais un petit peu des bras, je prenais un peu de pec, un peu d'épaule, des jambes. J'étais content de moi. Du coup, petit à petit, voilà. Et au fur et à mesure, en fait, je créais des objectifs. Je me dis, pourquoi pas essayer de monter les charges pour peut-être essayer d'aller chercher les 50 kilos, tu vois. C'était les plus grosses haltères du rack. Et vraiment, je me suis dit, peut-être un jour j'arriverai à les lever.
Maintenant aujourd'hui j'arrive à les lever, tu vois. Mais toute ma vie c'était un rêve en fait de les lever. Et ça petit à petit ça me donnait une motivation. Quand je voyais les gens à la salle, je me dis waouh, peut-être un jour je serai comme lui. Et là ça me motivait à fond, tu vois. Ça me motivait à fond de continuer, de tout donner. Et du coup après petit à petit tu te crées une petite discipline, tu vois. Parce que vu que tu as ta source de motivation, bah, petit à petit tu commences à rester discipliné au niveau de l'alimentation et tout. Peut-être que moi j'étais trop dur envers moi du fait de faire attention trop à tout en fait, à tous les petits détails. Mais aujourd'hui ça va payer. Après t'es pas obligé de faire attention à tout, tu vois. Tu peux faire attention juste à quelques petits trucs. Genre petit à petit tu commences à faire attention à ton alimentation. Par exemple les sodas, tu les évites un petit peu ou tu prends sans sucre. Et petit à petit tu commences à décaler sur tes bouteilles d'eau. Tu peux prendre de l'eau gazeuse par exemple, de l'eau un petit peu aromatisée, mais petit à petit vraiment prendre que de l'eau ou de l'eau sans sucre. Et voilà, de temps en temps quand même, pourquoi pas boire un petit peu de soda, mais quand même éviter au maximum. Après tu peux quand même de temps en temps te faire plaisir. Au niveau de l'alimentation, tu te fais plaisir, mais juste de temps en temps peut-être essayer de monter un petit peu. Au niveau des macronutriments, par exemple, tu peux monter les protéines pour essayer vraiment de prendre le maximum de muscles. T'es pas obligé de monter trop, mais tu montes juste un petit peu ton total de protéines. Et tu vas voir que petit à petit, ben, même ces petits efforts là vont payer, tu vois. Et c'est que des petits trucs en fait qui vont faire que ça va payer. Par exemple, le soir, tu vas marcher un petit peu. Et c'est plein de trucs comme ça en fait. Tu vas voir que ça fait la différence. Et c'est ça qui est important en fait, les gars. C'est de faire la différence pour devenir différent. Donc, en gros, pour résumer un peu tout ce que j'ai dit, pour pas parler trop longtemps et pas raconter plein de blabla et partir un petit peu dans tous les sens, ce que je veux dire par là, c'est que faut essayer de se créer des objectifs, mais à court terme en fait. Pas à long terme, parce qu'à long terme en fait tu vas te démotiver. Il faut vraiment qu'à court terme tu te dises, ben là voilà, au début je vais essayer juste d'aller marcher un petit peu. Par exemple tu vas marcher juste un petit peu, par exemple tu te dis, un jour sur deux, le soir je vais aller marcher pendant 5 minutes. Ou alors je vais marcher pendant 10 minutes. Et après tu commences petit à petit en fait à monter tout, tu vois. Petit à petit tu commences à te dire, bah là j'ai marché 10 minutes, un jour sur deux. Ben pourquoi pas marcher 15 minutes. Voilà, semaine prochaine, je marche 15 minutes. Après, c'est pareil à la salle, tu vois. À la salle, tu te dis, bah là, on va essayer de se lancer un petit défi. On va essayer d'y aller 2 fois par semaine. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est juste assez. Si tu as envie de débuter et faire un petit peu, tu vois. Tu te dis, j'y vais 2 fois par semaine. J'y vais pendant 45 minutes ou 1 heure. Hop, petit à petit, voilà. Et après, je sais pas, au bout de 3 semaines ou 2 semaines, comme tu veux, tu te dis, ben pourquoi pas. Hop, on va essayer de monter à 3 fois par semaine, tu vois. Petit à petit, en fait, objectif par objectif, étape par étape. Et c'est là que tu vas rester motivé, tu vas réussir à continuer en fait. Parce que du coup, ça sera étape par étape. Si à la fin, ton objectif c'était de partir 5 fois à la salle de sport par semaine, ben du coup, petit à petit, tu vois, là, tu es déjà à 3 fois. Alors qu'au début, tu n'étais que à 2 fois. Et après, par exemple, un mois après, ben, tu vas dire, bah là, ça va, je suis bien, tu vois, avec 3 séances, j'arrive à adapter mon temps et tout. Donc voilà, pourquoi pas faire 4 semaines. Après, on va dire que là, tu as trop de boulot la semaine là, bah tu réduis un petit peu. Ou tu essaies d'optimiser un petit peu, tu vois. Par exemple, le soir, au lieu de rester un petit peu devant le canapé, tu essaies d'aller peut-être un petit peu à la salle de sport ou tu essaies de bouger juste un petit peu chez toi, aller marcher par exemple. Et c'est plein de petits détails comme ça en fait qui vont faire que ça va te laisser dans une routine. Généralement, en fait, tu gardes une routine au bout de 3 semaines ou 3 mois, je sais plus du tout. Mais on va dire que petit à petit, tu vas créer une routine et tu vas être dedans, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas réellement compliqué de faire du sport. C'est juste qu'au début en fait c'est dur de se motiver. C'est dur de faire le premier pas, mais une fois que tu as fait le premier pas, je te jure que ça va voler. Ça va être super simple. C'est juste que le début c'est super compliqué parce qu'en plus tu vas rien connaître à la salle de sport. Tu vas pas connaître qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut faire, pourquoi faut faire ça, pourquoi faut pas faire ça. Mais en fait ce qu'il y a c'est que du coup soit tu essaies de te renseigner toi-même, soit tu essaies de tester un petit peu, du coup ça va prendre plus de temps. Mais on progresse tous à notre rythme. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Et après, petit à petit, tu peux même prendre un coach, par exemple pour juste 1 ou 2 séances, histoire qu'il te montre un petit peu comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, voilà, tu peux t'envoler tout seul et aller faire tout ça. Voilà, frérot. J'espère que cette petite vidéo t'aura motivé, t'aura peut-être aidé à réfléchir un petit peu sur tout ça, mieux organiser tout ça pour essayer de rester motivé. Et ça peut fonctionner aussi sur la vie de tous les jours, dans tes objectifs de vie personnelle, professionnelle, etc. Tu vois, pour essayer petit à petit, oublier quelque chose ou quoi. Bah, petit à petit, peut-être que ça aussi, ça peut t'aider. Objectif par objectif, étape par étape. Même si c'est des petites choses, ça t'aidera toujours, tu vois. Il faut toujours essayer en fait de faire étape par étape. Et voilà frérot, j'espère que ça t'a motivé, ça t'a aidé. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous partager ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance sur les réseaux sociaux à partager à chaque fois. Ouais, faut être discipliné, ouais, faut être motivé, il n'y a que le travail qui paye, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver la motivation. Et
quand tu as des problèmes ou quoi, bah, c'est vrai que c'est difficile de se dire ouais, bah attends, je vais m'entraîner et tout. Nous, après, c'est un peu une routine, donc on pense même plus en fait à être motivé ou quoi. Et même quand ça va pas, bah, on se dit voilà, tu as l'objectif là à atteindre, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de le faire. Mais c'est vrai que quand tu débutes, t'as pas forcément d'objectif. Et du coup, c'est là où ça va être compliqué. Donc, c'est là où c'est important de se dire même, en fait, des petits défis. Tu te donnes des petits défis personnels. Et généralement, le corps, quand tu lui donnes des petits défis, eh ben, il arrivera mieux à les atteindre que si tu lui dis juste, bah, allez, on va à la salle. Donc, voilà. C'est une petite vidéo un petit peu motivation où je parle beaucoup. Je sais pas si vous aimez bien, si vous aimez pas du tout. Là, en fait, il n'y a rien qui est organisé dans la vidéo. Vraiment, j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi. Au début, à la fin, au milieu. Mais en tout cas, voilà. J'ai parlé de quelque chose d'important. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire ce type de vidéo de temps en temps pour aider les débutants, les personnes qui commencent quelque chose ou les personnes qui ont envie d'être motivées, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Force à toi, bonne soirée, bonne journée et j'espère que tu seras motivé dans les prochaines semaines à venir, années à venir et que tu vas rien lâcher, frérot. En tout cas, force à vous, l'équipe, force à nous. Et franchement, je suis grave content parce que petit à petit, en fait, on commence à monter. Et ça fait ultra plaisir, les gars. Franchement, ça fait ultra plaisir. Merci beaucoup. Franchement, c'est incroyable. Je pensais pas petit à petit, en fait, atteindre tout ça, en fait. Parce que petit à petit, j'ai commencé. C'était galère pour moi de commencer les réseaux et tout. Mais petit à petit, on voit que ça monte. Et là, c'est fou quand même. C'est vraiment fou. Donc voilà, on va rien lâcher. On va continuer, persévérer. Cette vidéo de base, je voulais la faire et après je me suis dit ouais, je suis un petit peu fatigué, je pense que je la ferai plutôt pour jeudi. Après je me suis dit ouais, mais quand même, tu vois, tu leur dis à chaque fois, faut être motivé, faut être déterminé et toi tu respectes pas ça. Donc en fait, tu peux pas toi dire à quelqu'un fais ça, mais au final toi tu le fais pas, tu vois, tu peux pas. Donc je me suis dit t'as pas le choix, fais-le et au final c'est un plaisir. Et ce qui, je pense, est très important de souligner, c'est pourquoi tu vas commencer quelque chose et pourquoi tu es motivé à le faire. Si tu es motivé par vengeance, si tu es motivé pour prouver quelque chose à quelqu'un, si tu es juste motivé pour te prouver quelque chose à toi-même, en fait, ça va être important de voir parce que du coup, en fait, si tu commences quelque chose par une vengeance, pour te venger de quelqu'un, pour prouver quelque chose à quelqu'un, en fait, une fois que tu l'auras prouvé à la personne, après, tu auras potentiellement plus envie de le faire. Donc, c'est important de faire attention aussi pourquoi tu commences. Et pas, tu peux commencer par rapport à ça, mais après, il ne faut pas que se rattacher à ça, parce que sinon, à partir du moment où tu auras fait ça, tu auras atteint ton objectif de prouver quelque chose à quelqu'un ou te venger. Bah, du coup, après, tu n'auras plus d'objectif et tu n'auras peut-être plus envie de le faire, tu vois. Donc voilà, les gars, bonne journée, bonne soirée à vous et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.